Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux qui remuent le couteau dans la plaie des impôts. Et le Figaro qui fait sa une sur la promesse de François Hollande qu'il n'y aurait pas d'impôts supplémentaires l'an prochain, une promesse démentie par Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget. Même si ce dernier a fait machine arrière depuis, le doute s'est installé selon les Échos. Le couac a été très vite étouffé, dit le journal, mais il a fait grincer des dents jusqu'au sommet de l'État. Après l'embarrassante affaire Jouyet, des soutiens de François Hollande avouent ne pas comprendre comment l'exécutif parvient ainsi sans cesse à se tirer des balles dans le pied. Entendez-vous, semble répondre Le Point, mais l'hebdomadaire appelle plutôt à la création d'un gouvernement d'union nationale, que les politiques arrêtent leur guéguerre pour servir les réformes. Cette Dream Team du Point est présentée façon équipe de France d'un album Panini, avec Emmanuel Macron qui côtoie François Bayrou et Ségolène Royal François Fillon. Plus étrangement, l'hebdo a sélectionné deux entraîneurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. L'Obs, de son côté, est à l'origine de nouvelles révélations sur ce qu'il appelle le mystérieux magot de Patrick Balkany. Il s'agit ici de Balkany, l'Africain, qui est soupçonné par la République centrafricaine, qui a porté plainte contre lui, d'avoir empoché plusieurs millions d'euros de commissions occultes dans le cadre du litige entre Areva et le précédent gouvernement de Bangui, suite au rachat des mines d'uranium de la société Uramine. Il s'agit là de la 4e demande d'information judiciaire contre le maire de Levallois. On ne sait pas si ce tigre-là vient d'Afrique ou d'Asie, mais sa présence mystérieuse a provoqué un véritable safari urbain en Seine-et-Marne. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur cette incroyable alerte au tigre. Quant à Libération, c'est un cochon que le journal a choisi pour illustrer son dossier sur l'industrialisation agricole qui s'accélère avec de plus en plus de fermes-usines de plus de 1000 têtes qui, selon le journal, posent un certain nombre de problèmes en termes d'emploi et d'écologie. De l'écologie, encore un peu plus loin dans le journal, avec une manifestation d'un nouveau genre que l'on pourrait qualifier de culotté. Il s'agit ici de faire l'autruche pour dénoncer le peu de place laissée à la question du réchauffement climatique lors du G20 australien qui s'ouvre aujourd'hui à Brisbane. Une idée pour terminer, et ce sera notre image du jour. Dans Le Monde, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, ouvrez un restaurant. C'est le Restaurant Day ce samedi partout dans le monde. Les cuisiniers amateurs sont invités à dresser des tables partout où ils le souhaitent, dans leur garage ou dans la rue. C'est sur cette recette de convivialité à la carte que l'on se quitte. Bon week-end.